Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence tout d'abord par vous souhaiter une merveilleuse année, pleine de bonheur, de santé et pleine de projets avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Pour bien commencer l'année, je vais vous présenter la nouvelle LST, la LST 139. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne et c'est bien sûr avec Marc qu'on va découvrir tout ça. Bonjour à tous, bonne année à tous également. Alors, dis-nous tout, Caro, qu'est-ce qu'on a dans cette LST 139? Premier article sur le champ graph. En version 2025, la bulle de survol du champ graph, elle est complètement personnalisable. Donc vous pouvez tout afficher, tout ce que vous voulez. Et même un graphe. Waouh, un graphe dans un graphe? C'est ça. Vous avez deux cas concrets qui sont expliqués avec cet article. Vos utilisateurs, ils vont être ravis. Article suivant, personnalisez vos combos à l'infini. Vous le savez, l'UI, c'est un point très important à ne pas négliger dans vos applications. Cet article, il vous montre comment améliorer l'UI de vos applications avec des combos personnalisables. Vous avez des fonctionnalités avancées et tout est détaillé. Combo multisélection, combo avec texte riche, combo avec contrôle à la saisie, combo liste image standard, combo liste image personnalisée, combo plus champ de saisie. Ensuite, la rubrique Best Practice, les différentes manières d'écrire des requêtes. Depuis l'éditeur, avec le type requête SQL, avec les sources de données, vous avez le choix. Grâce à cet article, vous savez tout sur ces méthodes, leurs avantages, leurs inconvénients, tout pour faire votre choix sereinement et optimiser les performances. Sujet suivant, un sujet très intéressant pour vos sites web. Comment faire pour gérer un mode maintenance sur votre site? En fait, c'est comment prévenir efficacement qu'il va y avoir une maintenance, comment l'indiquer clairement et indiquer l'heure de retour à la normale. Ça, c'est top et tout est expliqué. Et vous avez l'exemple que vous pouvez réutiliser. Ensuite, un sujet, toujours sur les sites web, comment lire efficacement les logs du serveur web de ZS. Quand vous avez un site, il peut être utile de vérifier de temps en temps les logs du serveur web. Par exemple, pour trouver des pages qui sont demandées mais qui n'existent pas, ou encore pour vérifier les robots d'indexation, ou encore pour vérifier certains temps de réponse. Et oui, et pour se retrouver facilement dans ces logs, c'est pas toujours évident. C'est ça. Et grâce à cet article, vous avez un exemple qui vous offre un lecteur de logs de 2IS. Vous importez vos logs et vous avez des stats clairs, des graphes, des métriques. Vous pouvez même faire des requêtes SQL directement sur vos logs. C'est un gain de temps phénoménal. Et vous avez le code source et 6 astuces WLangage que vous retrouvez ici. Suivant, alors, ah oui, cet article, j'adore. Vous êtes venu nous voir au WinDev Tour 2025, alors vous vous souvenez sûrement du projet que j'ai fait en 3 minutes. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous le demander. Comment numériser des documents, les afficher et les signer pour les renvoyer signés? Eh bien, dans cette LST, vous avez le projet avec toutes les explications en plus. Comme ça, vous pouvez l'étudier tranquillement et l'intégrer dans vos applications. Comment numériser des documents proprement par programmation, afficher les documents dans le champ lecteur PDF, de la numérisation du document à la signature, tout est expliqué en détail. Article suivant, un article sur les projets multilingues. Si c'est le cas pour vous, c'est un article à lire absolument. Ce sont les 7 erreurs à éviter pour un développement optimal. Tout est expliqué. Le format, le report automatique, le découpage des phrases. Ensuite, vous avez un article super pratique pour extraire automatiquement des informations depuis un document. Ça peut être un PDF ou une photo. L'article, il explique comment retrouver une information. Donc ici, en l'occurrence, c'est un numéro IBAN dans un document numérisé. Vous retrouvez en détail les traitements effectués sur le document pour optimiser la récupération. Article suivant, avec encore de l'UI, comment intégrer un menu contextuel dans un menu principal. Ça, c'est super pratique pour ne pas réinventer la roue. Vous réutilisez vos menus contextuels, vous facilitez votre maintenance. Allez, on continue avec un sujet sur les états, 3 utilisations d'états interactifs. Alors vous le savez, un état, ça peut contenir des traitements, justement pour le rendre interactif. Bien, cet article, il détaille 3 cas d'utilisation à intégrer dans vos applications pour enrichir l'UX de vos états. Ouvrir une fenêtre, imprimer un autre état, ouvrir un site web. Ensuite, comment créer un package de déploiement pour une installation facile de vos sites et de vos web services. Donc ça, c'est vraiment pratique quand l'équipe de développement n'a pas accès au serveur de production.
Vous avez un guide complet qui explique comment s'y prendre, de la création du package au déclenchement du déploiement. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez, article suivant. Comment appliquer des filigranes sur des fichiers PDF. Par exemple, hop, duplicata. Ou tac, confidentiel. Un modèle de champ à importer dans vos projets et vous intégrez la fonctionnalité de filigrane sur vos PDF dans vos applications. C'est top. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet LST 139? Des options du centre de contrôle HFSQL qui sont souvent méconnues et pourtant très utiles. Quelles options sont à votre disposition? À quoi elles servent? Comment supprimer un champ cellule en conservant son contenu? Comment utiliser la nouveauté du multicurseur dans l'éditeur de code? Allez, on continue avec un article sur le champ planning de WebDev. Un planning, c'est souvent très rempli. Pour augmenter la lisibilité du planning, il peut être très utile d'exploiter au maximum l'espace disponible dans le navigateur. Cet article, il explique en pas à pas comment le faire. 4 étapes, vous les suivez et vos plannings gagneront en lisibilité. Article suivant, une astuce sur le développement des champs tables mémoire. Oui, vous savez, c'est les tables par programmation. Si vous utilisez le champ table mémoire dans vos applications, je vous conseille de lire cet article. Page suivante, le formulaire d'abonnement. Ça aussi c'est très simple, vous le remplissez et vous le renvoyez pour vous abonner. Et même encore plus simple, vous commandez directement sur notre site pcsoft.fr où vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail directement. Allez, on continue et on passe maintenant à la rubrique questions-réponses de cet LST 139, des réponses à vos questions pratiques. Comment passer une liste de valeurs en paramètres à une requête construite par programmation avec le type requête SQL? Comment analyser les performances d'une application Windev sur les postes utilisateurs? Comment récupérer la taille occupée par un fichier journal HFSQL? Comment limiter la visite de robots d'indexation sur un site? Oh, mais c'est pas fini? Eh oui, cette fois, c'est un article pour sécuriser l'affichage du HTML dans vos applications Windev. Bon, vous le savez, le HTML il peut contenir des liens cliquables, donc des contenus potentiellement dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Cet article, il vous explique comment désactiver les liens d'un contenu HTML pour éviter que les utilisateurs cliquent sur des liens qui ne sont pas désirés. Moi, j'adore. C'est super pratique pour sécuriser vos applications. Bon, et du coup, Marc? Oui. C'est quoi le goodies de cet LST? Ah, c'est pour bien démarrer l'année. Quoi de mieux qu'un calendrier de rêve pour organiser votre année? Et en plus, il y en a 2. Un pour le bureau et un pour chez vous. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, cliquez sur le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et surtout, abonnez-vous à la LST. Dans la description, on vous met un lien pour commander. Allez, je vous souhaite de bons développements et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! Salut à tous!